Imagine, il est 22 heures, tu es allongé dans ton lit, ta journée s'est bien passée en apparence, le travail, les enfants, les messages, tout a été géré et pourtant une petite voix dans ta tête murmure: à quoi bon? Tu regardes le plafond et tu te dis: je devrais être heureuse, alors pourquoi je ne ressens plus rien? Si cette scène te parle, tu n'es pas seule et surtout, tu n'es pas en train de perdre la foi. Ce que tu vis en ce moment, ce vide, cette lassitude, ce désespoir sourd qui ne fait pas de bruit mais qui pèse, ce n'est pas un signe que Dieu t'a abandonné. C'est un signe que ton âme a besoin d'être réveillée, pas condamnée. Aujourd'hui, on parle de ce sujet que beaucoup vivent en silence. Comment garder la foi en Dieu quand plus rien ne nous rend heureux? Je vais te donner 3 vérités qui font retourner ta façon de voir ce désespoir et un plan d'action concret pour cette semaine. Tu es prête? On y va. Donc bienvenue sur God is on my mind, le podcast qui va t'aider à te retrouver et à guérir tes blessures profondes. Je m'appelle Gisèle, coach en guérison intérieure chrétienne. Il y a quelques années, j'ai traversé une saison où je servais Dieu extérieurement pendant que mon cœur s'éteignait intérieurement. Et c'est cette traversée qui m'a poussée à créer cet espace pour toi qui porte peut-être le même poids en silence. Je suis là, je serai toujours là, tu ne marcheras jamais seul. Il y a quelques semaines, une femme de notre communauté WhatsApp m'a écrit ceci. Je pensais que Dieu m'avait retiré la joie parce que j'avais péché quelque part. Depuis qu'on a travaillé sur la différence entre le bonheur et la joie profonde, j'ai arrêté de me punir pour ce que je ressentais. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai prié sans culpabilité. Ce genre de transformation, ce n'est pas de la magie, c'est le fruit d'un accompagnement structuré, verset après verset, semaine après semaine, et c'est exactement ce qu'on construit ensemble dans la communauté God is on my mind. Donc si ce que je viens de dire résonne en toi, j'ai 2 façons de t'accompagner plus loin. D'abord gratuitement, chaque jour je partage un verset, une déclaration et une question de réflexion sur mes réseaux. C'est un premier pas simple pour nourrir ton âme chaque matin. Ensuite, si tu veux aller plus loin, la communauté God is on my mind t'ouvre ses portes. Donc un accompagnement, un mensuel sur WhatsApp avec moi pour marcher pas à pas vers ta guérison intérieure. Donc le lien est dans la description de cet épisode. Et maintenant, entrons dans le cœur du sujet. Donc ton désespoir n'est pas un manque de foi, c'est un cri de ton âme. Donc si on prend le psaume 42, 12, « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Donc regarde bien ce verset. Le roi David, un homme selon le cœur de Dieu, s'adresse à sa propre âme. Il ne se juge pas d'être abattu. Il ne se dit pas « je devrais avoir plus de foi que ça ». Il constate son état et il lui parle. Le désespoir que tu ressens n'est pas une preuve que ta foi est faible, c'est ton âme qui te dit qu'elle a soif de quelque chose que le quotidien ne peut plus lui donner. Le problème, ce n'est pas que tu doutes, le problème c'est que tu crois que douter et être abattu signifie que tu as échoué spirituellement. Depuis combien de temps te juges-tu pour ce que tu ressens, au lieu de simplement l'accueillir devant Dieu? Ton âme n'a pas besoin d'un jugement, elle a besoin d'un dialogue. Deuxième point, le bonheur dépend des circonstances, la joie du Seigneur dépend de sa présence. Donc là, on peut citer Habacuc 3, 17, 18, « Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. » Donc Habacuc énumère tout ce qui ne va pas, rien ne pousse, rien ne rapporte, tout semble vide, et pourtant il choisit la joie. Pas parce que sa situation a changé, mais parce qu'il a compris une chose essentielle. Le bonheur est une émotion liée à ce qui t'arrive. Et la joie du Seigneur est un ancrage lié à qui il est. Quand plus rien ne te rend heureuse, ce n'est pas forcément Dieu qui s'est éloigné, c'est peut-être que tu as cherché en dehors de lui la source que seule sa présence peut remplir. Donc si tout ce que tu espérais cette année s'effondre aujourd'hui, resterait-il en toi une raison de te réjouir en Dieu, indépendamment des circonstances? Le bonheur va et vient avec la saison, la joie du Seigneur reste, même quand la saison est en départ, est un désert. Point numéro 3. La miséricorde de Dieu
se renouvelle chaque matin, même après ta pire nuit. Et là, on peut citer Lamentation 3, 22, 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Donc ce verset est écrit au cœur du livre le plus sombre de la Bible, en pleine lamentation, en plein deuil national. Et c'est justement là, au fond du désespoir, que jaillit cette promesse. Chaque matin, la compassion de Dieu recommence. Tu n'as pas à guérir en un jour, tu n'as pas à retrouver la joie instantanément après avoir lu ce podcast. Ce que Dieu te promet, ce n'est pas une transformation immédiate, c'est une fidélité renouvelée, jour après jour, aussi longtemps qu'il le faudra. Et si tu arrêtais de te demander pourquoi tu n'es pas encore guéri, pour commencer à remercier Dieu pour sa fidélité de ce matin précis. Tu n'as pas besoin d'être guéri aujourd'hui, tu as juste besoin d'accueillir la miséricorde d'aujourd'hui. Je me souviens d'une période où je priais par habitude, sans rien ressentir. Je pensais que Dieu m'avait laissé de côté et en réalité, je découvrais simplement que ma foi ne pouvait plus tenir sur mes émotions. Elle devait se construire sur sa fidélité, pas sur mes ressentis. C'est ce déplacement du ressenti vers la fidélité de Dieu qui a tout changé pour moi. Et c'est ce que je veux t'aider à vivre aussi à travers le plan d'action qui suit. Donc je te propose, étape 1, cette semaine, chaque soir, avant de dormir, écris une seule ligne. Aujourd'hui, malgré tout, voici une bonté de Dieu que j'ai reçue. Même minuscule, un message d'une amie, un rayon de soleil, un souffle, 7 jours, 7 lignes. Étape 2, déclare à voix haute. Chaque matin cette semaine, dis à voix haute, mon âme espère en Dieu car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Psaume 42, 12. Ne le dis pas parce que tu le ressens, dis-le pour que ton âme l'entende. Étape 3. Choisis un moment fixe, 10 minutes, 3 fois cette semaine, sans téléphone, juste toi et Dieu. Pas pour demander quelque chose, juste pour être en sa présence, en silence, si besoin. La joie du Seigneur se cultive dans la présence, pas dans la performance spirituelle. Et étape 4, termine cette semaine par une courte prière. Seigneur, je te remets mon désespoir. Je ne te demande pas de le faire disparaître aujourd'hui. Je te demande de ta fidélité pour demain matin. Amen. Rappelle-toi de cette femme qui n'osait plus prier, persuadée que Dieu s'était détourné d'elle à cause de ce qu'elle ressentait. Comme David sur son lit, comme Habacuc devant ses champs vides, comme l'auteur des Lamentations au cœur de son deuil, elle a appris à parler à son âme au lieu de la juger et à chercher la joie du Seigneur plutôt que le bonheur des circonstances. Voici la vérité centrale de cet épisode. Ton désespoir n'est pas la preuve que Dieu t'a quitté, c'est l'endroit exact où sa fidélité se renouvelle chaque matin. Tu n'as pas à forcer un sourire que tu ne ressens pas, tu as juste à te tenir devant lui tel que tu es et à le laisser recommencer avec toi aujourd'hui encore. Donc si cet épisode t'a touché, la communauté God is on my mind t'attend pour continuer ce chemin, semaine après semaine. Le lien est dans la description. Dis-moi en commentaire ou envoie-moi un message quelle est la bonté de Dieu que tu vas noter ce soir. Et si cet épisode t'a fait du bien, partage-le à une amie qui en a besoin en ce moment. Je suis là, je serai toujours là, tu ne marcheras jamais seul. À très vite, sois béni. Amen.